On sait que tu es souvent beaucoup plus proche d'Ebenezer Kepombia. Tu es d'ailleurs son premier assistant réalisateur dans ses projets. Lorsque tu lances ta série, est-ce à dire que tu te détaches, c'est-à-dire que tu fuis la maison Chambéry Entertainment, ou bien si Ebenezer Kepombia lance un projet, tu vas laisser ta série pour aller continuer de travailler? Mais vous avez dit que je suis, il est comme mon parrain. Oui. Ebenezer Kepombia, c'est mon père spirituel dans le cinéma. Vous voyez un peu, donc, et je n'ai pas eu, lors de son anniversaire, j'ai fait un post avec le cœur. Il a dit, j'ai perdu mon père très jeune, mais Dieu m'a donné un père. Oui. Il ne me prend pas comme... il me prend pas comme un employé, un contractuel. Oui. Il me prend comme son fils, pareil avec Okam. C'est-à-dire que j'ai les conseils même de la vie qu'il me donne. Moi, je dis aujourd'hui, ce papa m'a appris la vie. Il m'a rendu mature. Il m'a fait voir des choses que je ne voyais pas hier. Aujourd'hui, il m'a appris même la production. Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait des erreurs dans la production. C'est grâce à son école. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, s'il veut faire un projet, il est au courant de tous mes projets. Et il me parraine. C'est-à-dire que quand il dit qu'il me parraine, il me donne ses conseils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il veut faire mon programme de tournage, je fais en fonction de pour lui. Ok, d'accord, parfait. Et sur les deux projets, vous ne serez pas seulement réalisateur, vous serez aussi producteur. On verra bien. Ok, d'accord. Est-ce que, Salem, est-ce que vous recherchez, je vais dire quoi, des investisseurs? Est-ce que vous avez besoin de coproduction pour ces projets? Est-ce que s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent mettre de l'argent sur ces projets, ils sont les bienvenus? Bien sûr, mais comme on dit toujours, il y a des coproductions qu'on refuse. Même pour faire la coproduction, on essaie de juger la personne. Vous restez ouvert? Je reste ouvert. Ok, parfait. J'ai une question. On sait que vous faites partie actuellement des producteurs camerounais qui ont décidé de se lancer aussi en solo sur Internet. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous parvenez à rentabiliser vos web-séries? Parce que je rappelle, vous avez une chaîne YouTube, Light Angel, qui diffuse même actuellement votre dernière web-série qui s'appelle La Scie Intercontinentale. Voilà. Est-ce que vous parvenez à rentrer dans vos fonds? Parce que quand on voit vos web-séries, on comprend que vous avez investi beaucoup dedans. On a du mal à croire même que c'est une web-série. L'avion, c'est 100 francs, mon frère. C'est une très belle question. Et moi, c'est un conseil que je donne aux producteurs. Allez sur YouTube. Allez faire dépenser moins. Ils mettaient sur YouTube pour gagner de l'argent. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret d'une production? C'est quoi le secret d'une production qui marche sur YouTube? C'est quoi l'ingrédient? YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, on veut rire. Mais Salem Keiti, il y a des gens ici qui gagnent pratiquement 2 millions le mois sur YouTube. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Il y a des gens qui, moi-même, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Mais il y a des gens qui gagnent plus de 2 millions. Sur YouTube? Oui, et j'ai des preuves de ça. Waouh. En tout cas, mesdames et messieurs, restez un peu. En tout cas, mesdames et messieurs. Je vais donner un petit indice. Hein. Oui. Moi, je vais faire Brigade et faire tout la saison 1. Oui. Je n'ai pas dépensé 1 million. Oui. Pour le faire, parce que il faut dire qu'au début, je voulais voir à quoi ça ressemble les réseaux sociaux. Oui. Donc j'ai fait ça avec mon téléphone. Vous voyez un peu. Mais l'argent que j'ai gagné, moi ça vous a fait aller jusqu'aux États-Unis? Non, pas ça. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire 2 autres projets. Oui. 2 autres web-séries de haute qualité pour ceux qui ont vu la psy.